Bon, on a 3 familles sur le plateau. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous êtes toutes les 3 des familles occupant depuis de très nombreuses années des terrains de Vallée 3 qui posent problème aujourd'hui puisque le conseil départemental aurait vendu ces terrains à au moins 2 entreprises et les pelleteuses ont commencé à tout casser alors que vous-même, vous êtes toujours sur le terrain et qu'on ne vous a pas proposé de les acheter alors que vous êtes prioritaire. On va revenir là-dessus. D'abord, je vais vous présenter. Il y a d'abord Ouriati Alidi. Bonjour madame. Bonjour. Il y a Nafou Swati Amada. Bonjour madame. Bonjour. Et puis il y a vous, Mwatsumu Madi, vous représentez vos parents. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame et mesdames, et de venir ce matin témoigner. D'abord, Mwatsumu, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à Vallée 3 pour vos parents et pour toutes ces familles? Donc, à Vallée 3, il y a eu le département qui a vendu le terrain à une entreprise sans faire des enquêtes sur le terrain pour pouvoir savoir s'il y avait des agriculteurs qui cultivaient là de longue date. Et donc, on se retrouve dans le terrain une entreprise qui est là à couper les arbres, comme vous voyez dans les images. Et les agriculteurs, ils sont là, ils sont perdus, on les a pas consultés. Et on ne leur a pas proposé d'acheter les terrains. Alors, avant qu'on revienne à la genèse avec le conseil départemental et avec Frédéric Dachery, alors on va faire le temps de parole un peu en français, un peu en shimaoré. Alors comme vous le savez, je parle vraiment bien le shimaoré. Mutsuamu fera la traduction. Mesdames, est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis combien de temps vous êtes sur les terrains et ce que vous y faites? 50 ans que la dame, elle cultive sur cette parcelle départementale. Et jusqu'à présent, elle n'a pas eu aucune consultation du département. Et vous, madame Alidi, votre famille, vous cultivez depuis combien de temps sur la parcelle? Combien de temps? 51 ans, 50 ans. Comment, mesdames, vous êtes arrivées avec vos familles sur ces parcelles? Qui vous a dit installez-vous là? Madame Biani, occuper les terrains et département va nous lier. Bana Rambia équipé. Déjà aussi borajar boradlima jarlimi ranguma hayota leo jar para hadis rusona tumba zuntu zato simenyewa zishaula zisimarindes pulwa miria tu squantwa ne ulanga ritabu miri na nyu serikali ka venzemba rismenya ulanga nao ajamba wasiwala ka warambia amba wasirsijo renga plasini vani berenda tarajer para tu zaula zatu zisimenyewa vapor jidisamba eske wasirsenda havina wanawani zaula zatu zindis parabisha ularile na wanawani vaposkarsielewa ntongo wanda tarfanya mana eske wardisa amba bani mtoshinda mnunue aka mtoshinda mwanunua lewo bani msijorto lazima nwarire warambie amba bani risa plasini riuze neka mtoshinda mnunue na mnunua kaka mtoshinda bapo mlishe wangina anunue ber para tumbar menya zaula zatu karsujwa bani tsenda ona tsumuni vani zaula karsi para ntovi karsi para mogwa menye tustu zatu wasirsari jomba eske bani warto wasirsenda de havi wao wasirva plasi havi rendre. Parce que la dame, elle explique ce que ils étaient là depuis longtemps. Certes, Dachery les a amenés là en leur disant tel endroit c'est votre parcelle, parce qu'ils étaient quelque part avant d'être arrivés là comme ça. Elles étaient dans la forêt. Elles étaient dans la forêt et donc les mettre là, c'était protéger la forêt. Voilà, exactement. Et là. Et donc c'est Frédéric Dachery qui les a installés à l'époque. Voilà.
Voilà, c'est Freddy Dachry, comme ils m'ont expliqué, qui les a installés là à l'époque. Pour vos parents aussi? Et pour mes parents aussi. Et sachant que quand ils sont arrivés sur ces parcelles-là, il y avait déjà des occupants qui étaient là. On leur a expliqué tous en même temps. Vous allez rester là de nombreuses années. Et ensuite, quand il y aura des ventes du département, on va leur faire demander et surtout pour pouvoir acheter. Est-ce que, Madame Moumadi, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un du conseil départemental, alors hier, avant-hier, ou il y a 2, 3 ans, 5 ans peut-être, est-ce que quelqu'un du conseil départemental est venu sur les parcelles pour enquêter, pour découvrir qui sont ces dames, quelles sont les familles qui occupent les parcelles? Pour nous, en tant que fille d'une agricultrice qui est là-bas, moi, mes parents, ils m'ont dit la seule personne qui était venue les voir, c'était quand ils voulaient implanter une ligne électrique d'EDM. Et c'était il y a combien de temps? Là, je ne me rappelle plus parce que je ne l'ai pas posé la question, mais... Il y a quelques années. Voilà, il y a quelques années. Et là, pour la vente du terrain, personne n'est venu recenser les occupants. Personne. Et personne n'est venu leur proposer d'acheter le terrain. Personne, parce que moi, je me dis, si aujourd'hui le département, il dit qu'ils ont recensé en fait toutes ces familles-là, quelle est la communication qui a été diffusée? Quelle est l'information qui a été donnée jusqu'à qu'eux, ils ont accepté au niveau de partir comme ça? Quelle est l'information qui a été diffusée? Alors là, on a bien vu, et on le voit derrière, des bulldozers sont arrivés, ont détruit les arbres, ont quand même aussi, si j'ai bien compris, détruit les plantations des familles. Il y a 1 hectare de bananeraies qui a été arraché. Des orangers, des cocotiers, des manguiers, tout a été découpé. Si les familles, les 30 ou 40 familles qui sont présentes perdent leur terrain, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Vous pouvez leur demander si elles perdent leur terrain, de quoi elles vont vivre? E mazamba yanyu mujamu yumla wanyu mutofanya jeje wasirtofanya jeje lazima wazungu vahanu warive randa rajizunguhe wala wasikarisa wandarenga shamba la wantu amba sujoriva randa tambishiwa lazima ni wao serikali le wazunguhe plasi warive warambe mbadara mtoani ule lazima ni mrenge pani mufanye ntongo zanyu mulime pani mtabuza wala zanyu zile rakazimenya washinde warsaidie wajautena amba eske pani wasiriva mirir tabu wasiriva marindir tabu wasiriva washinde warsaidie mana wasikarishindifanya bankamor le van karto shinda rafanya ntongo haraka amba ripa. Donc la maman, elle explique qu'ils veulent que le département fasse un échange, leur donne un endroit pour qu'ils puissent déjà faire leur agriculture et surtout ils demandent aussi une aide, c'est-à-dire au niveau des les bananiers, qui leur aident à trouver comment on appelle ça, des implants, des plans en fait, des plans. Voilà, que le département puisse leur aider, venir à leurs besoins, parce qu'il ne peut pas trouver ça, il ne peut pas recommencer tout à zéro. Alors, c'est pareil pour vos parents? Exactement. Là, depuis que les problèmes ont commencé, c'est-à-dire que les bulldozers sont arrivés sans crier gare et qu'ils ont tout cassé la semaine dernière, vous en êtes où? Les travaux sont-ils arrêtés? Les travaux sont arrêtés parce qu'il y a certaines élus du département qu'on a alerté, qu'on a remonté la situation. Alors notamment Nadjima Saïd, Echati Issa et puis Sindou Malidé, qui est Daoud Sindou Malidé, qui sont tous les trois les conseillers départementaux en état d'agonie, donc de la zone. Ils ont arrêté l'entreprise à ne pas défricher toutes ces parcelles-là en attendant de trouver des solutions. Donc jusqu'à présent, on attend leur réponse de leur part. Et il n'y a pas eu, les travaux sont arrêtés, mais ils ne sont pas revenus vers vous pour vous dire, voilà, ça va se passer comme ci ou comme ça. Pour le moment, on attend une réponse de leur part. Donc, ils sont en train de revoir le dossier et nous, on attend. On attend
qui nous apporte une réponse à cette situation qui se passe à Vallée 3. Alors, l'entreprise qui a tout cassé là, vous savez quel va être ce qu'elle va faire? Pourquoi ils ont détruit des parcelles d'agriculture? Parce que normalement, des parcelles agricoles ne peuvent pas devenir des parcelles d'activité économique. Donc, c'est quoi toute la partie qui est là, nous, on n'a pas enquêté sur l'entreprise de ce qu'il va faire. Mais par contre, on sait que ça ne sera pas quelque chose qui concerne la terre, travailler la terre. Mais on n'a pas enquêté sur cette entreprise-là. Mais on sait juste que cette entreprise, ils viennent de petites terres. D'accord. Voilà. Combien de familles précisément aujourd'hui, si on fait un recensement? Ils sont 35. 35 familles. 35 dans les parcelles. Donc il y a des maisons sur cette parcelle ou c'est juste des terres agricoles? C'est que des terres agricoles. Donc, il n'y a pas de maison, c'est que des plantations, des manguiers, mais il n'y a pas des maisons ni cachées quelque part à la forêt. Hein. Il faut bien qu'on soit bien d'accord, c'est toutes des personnes de nationalité française qui occupent ces terrains-là. Ils ne sont pas là illégalement comme ça. Et ça fait plus de 50 ans. Ça fait plus de 50 ans qu'ils sont dans ces parcelles. Des parcelles agricoles, c'est de la culture vivrière où les fruits, les légumes, enfin ce qui est produit va alimenter derrière le marché de Mamoudzou, le marché de Longoni ou le marché de Dzoumogné. Exactement. De Bandrabois plutôt, pardon. Exactement, parce que toutes les plantations bananières, il y a certaines familles qui vont vers Mamoudzou et aussi à Koungou et aussi il y a le... Où? Machkavo, et du coup ça fait nourrir toute une population. Donc, quand même. Ce sont des agriculteurs, voilà. C'est pas de la culture vivrière, voilà. Pour son plaisir personnel. Voilà, ils vendent aussi leur partie de ce qu'ils récoltent. Les 35 familles, combien ont un statut d'agriculteur déclaré auprès de la DAF? Est-ce que vous savez ça? Je pense que la majorité des 35, ils ont tous des numéros de SIRET. Parce que quand on est venu les voir, on les a tous mélangés et faire comme une sorte d'entreprise agriculture. Et quand vous dites quand on est venu les voir, qui est venu les voir? Je pense que c'est la DAF, hein, parce que c'est eux qui payent aussi hein, quand il y a, quand il y a des catastrophes naturelles. Ils viennent, ils recensent, ils connaissent les personnes, ils connaissent les familles. Et donc là, ils peuvent avoir une indemnité au niveau de leurs plantations qui sont détruites. Ça veut dire qu'ils les connaissent. Oui, c'est voilà. Ce que j'allais dire. Si ce sont des familles qui ont une existence professionnelle d'agriculteurs et qui sont recensées par la DAF, le conseil départemental a commis des erreurs. Est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils ont commis des erreurs pour le moment? Là-dessus, moi, je n'ai pas fait d'enquête auprès des élus pour leur poser beaucoup de questions, mais ils revoient le dossier. Ils revoient le dossier pour qu'ils puissent nous avancer des réponses à nos questions. Parce que Daoud Sindou Malidé, quand il était sur le terrain jeudi, je crois, ou sur place, il disait qu'il était triste et un peu sidéré de voir dans quelle situation se trouvaient les familles concernées et qu'il allait falloir rechercher des responsabilités. Oui, malheureusement, moi je peux dire ça parce qu'ils n'ont pas fait une enquête sur le terrain, parce que Malid Sindou, je pense que toutes ces familles-là le connaissent. Et donc, même lui connaît ces familles-là. Mais j'imagine qu'il ne savait pas que c'était ces familles que Malidé connaissait. Le projet, en fait, voilà. De le terrain. Pourtant, exactement. Le fait que cette parcelle a été vendue plusieurs fois, puisqu'il y a eu des délibérations du conseil départemental pour vendre ce terrain à au moins 2 autres entreprises. C'est des choses qui sont connues. Enfin, tout le monde le sait, même moi. Alors, vous voyez.
Malheureusement, c'est le département qui doivent nous avancer des réponses à cela et surtout expliquer à ces familles-là ce qu'elles vont devenir. Voilà, ce qu'elles vont devenir et comment ils ont pu en arriver là. Merci beaucoup, Madame Oumadi. Merci beaucoup, Madame Alidi. Et vous aussi, Madame Amada, d'être venue ce matin. Beaucoup de courage pour l'avenir et j'espère que vous pourrez trouver une issue favorable à vos situations professionnelles. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.